Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, je vais très bien. Bon, alors, on va regarder ensemble les messages que l'on me donne pour toi, ok? Allez, on y va. On espère de bonnes nouvelles pour toi, hein, voilà. Allez, on y va. Donc, embrasse bien hein, le jeu parce que c'est très important. Allez, on y va. Alors... Hop là, encore une fois. Alors, on y va. Ah, cool. Donc là, on parle de chance et d'une opportunité qui va arriver à toi. Ok. Alors, pour ceux et celles qui ne sont pas accompagnés dans leur vie amoureuse, attends-toi à voir ta vie changer du tout au tout. Elle va plus jamais être la même, hein. Mais quand on te dit que ta vie va changer du tout au tout de façon très significative par rapport à l'heure d'aujourd'hui, que ta vie va changer de façon spectaculaire, c'est dans du positif, évidemment, hein, pas dans quelque chose de mauvais, hein, dans la relation que tu vas avoir avec quelqu'un qui n'est pas encore arrivé dans ta vie. Mais moi, d'après ce qu'on me dit, c'est proche. C'est même chaud. C'est chaud et je pense pas que tu vas attendre 10 ans ou 5 ans. Non, c'est proche. Hein, voilà. Alors, bien entendu, dans cette rencontre où il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, c'est le hasard qui a bien fait les choses. » Ouais, c'est le hasard. Ben écoute, franchement, j'étais sur les réseaux sociaux. Il y a un homme, voilà, qui a voulu engager la conversation avec moi, ou il y a une femme, elle a voulu engager la conversation avec moi, et franchement, c'est le hasard qui a bien fait les choses, et puis, non. Alors, comment dire? Parce qu'il y en a qui ne croient pas au signe du destin, ou encore il puisse exister des forces, comment on dit? Des forces supérieures, voilà, au-dessus de nous et qui nous envoient, par exemple, ton âme sœur, homme ou femme. Voilà. Il y en a, c'est un coup de bol, c'est un coup de chance, c'est le hasard qui a bien fait les choses. Non. En tout cas, moi, je ne crois pas, non, je ne crois pas à ça. D'ailleurs, je n'ai jamais cru à ce genre de choses. Non. Quand par exemple, tu rencontres un réel amour, ouais, un réel et pas un faux amour, parce qu'il y en a, ils vous font croire qu'ils vous aiment, c'est paroles et paroles, hein, voilà, et puis un jour ou l'autre, les paroles s'envolent et il y a séparation. Bon, mais voilà, on ne rencontre, non. Il n'y a pas de place au hasard. En tout cas, pas en amour. Non, pas en amour. Le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est pour une certaine élite d'individus qui ne croient pas au signe de la main. Non, parce que on peut aussi, oui, on peut aussi te prédire, te parler avec ta main. Ben oui, parce qu'on a tous des traits, hein, voilà. Ah, même moi, hein, voilà, hein, j'ai des traits dans ma main, hein, dans l'autre aussi d'ailleurs. Et comment te dire, il y a je ne sais pas comment on les appelle exactement, mais des diseuses de bonne aventure qui vont te dire, tout ton passé à toi depuis ta naissance jusqu'à l'âge que tu as donc aujourd'hui, dans tous les domaines de ta vie. Si, parce que les lignes de la main, chaque ligne de notre main est un domaine précis. Voilà. Et donc là, il est
pratiquement sûr, moi je dirais même sûr et certain, que pour les hommes et les femmes qui sont des cœurs encore à prendre, tu vas rencontrer le grand amour de ta vie. Ah là là. Mais alors, et quand ça va t'arriver, tu oublieras tout ton passé, admettons, malchanceux en amour avec cet homme ou cette femme. Alors là. Et tu te diras, et puis alors tu auras du mal à croire que, hein, ah, je te jure, tu auras vraiment du mal à croire que cet homme ou cette femme qui va vouloir faire un long chemin d'amour avec toi puisse déjà s'intéresser à toi, pour toi. Tu auras du mal à te dire qu'il puisse t'aimer réellement. Ouais. Tu te diras, non, mais c'est... Non. Non, il me prépare un coup fourré, le gars ou la nana en face. Non, ça va pas durer. Non, ou alors, ça va durer quelque temps. La passion du début. Et puis, il va m'annoncer un de ces quatre, une mauvaise nouvelle, que tout, hein, voilà, tout est fini, hein, voilà, tout est fini entre nous. Non, pas cette fois. L'homme ou la femme que tu vas rencontrer, toi célibataire, hein, qui n'ose même plus t'imaginer que un homme ou une femme pourrait vouloir faire sa vie avec toi de façon sérieuse et constructive, puisse encore exister sur la planète. Et pourtant, si, puisque tu vas le rencontrer. Mais tu vas vraiment avoir du mal à le croire. Hein. Mais plus les jours vont passer, les semaines vont passer, les mois vont passer, puisque vous serez en couple, mais vous ne vivrez pas, comment dire, de suite ensemble. Du coup, vous serez un couple, mais qui ne vivra pas ensemble. Hein, au départ, en tout cas. Et du coup, les jours vont passer, mais les jours, non, ça suffit pas. Les semaines vont passer, les mois. Et au bout quand même de je dirais, entre 8 mois à 1 an de relation, vous serez encore ensemble. Au bout de 1 an de relation, sans vivre ensemble, eh bien, vous serez encore ensemble. Et là, tu commenceras à te dire, ah ben, elle est encore dans ma vie. Elle est encore dans ma vie. Non, parce que toutes les questions, comment on dit, toutes les questions existentielles que tu vas te poser hein, sur lui aussi va se les poser sur toi. Hein. Ah ben ça. Parce que lui aussi se dira, eh ben, toutes les questions sur la durabilité que toi, mademoiselle, tu vas te poser sur l'homme hein, inconnu pour le moment à tes yeux qui va arriver, eh ben, toutes les questions que tu te poseras sur lui, ben, lui aussi se les posera sur toi. Hein. Ah ben, est-ce que elle veut du sérieux avec moi? Toi aussi, tu te diras, mais est-ce qu'il veut du sérieux avec moi? Mais lui aussi se posera les mêmes questions que toi. Ah ben, c'est l'être humain, ça. Hein. Est-ce que c'est un homme sérieux? Est-ce que c'est un homme fidèle? Ah ben, lui se dira, est-ce que c'est une femme sérieuse? Est-ce que c'est une femme fidèle? Comme toi. Après, tu te diras, franchement, je me verrais bien, hein, passer tout le reste de ma vie avec lui. Ben, lui se dira pareil, je me verrais bien passer tout le reste de ma vie avec elle. Tant c'est pas fini. Après, tu te diras, franchement, je me verrais bien hein, emménager avec lui. Ben, lui se dira la même chose que toi. Si. Après, tu sentiras quelque chose de très différent hein, ben, à chaque fois que vous allez vous appeler. Ou encore, vous envoyez des petits textos.
Tu vois, tu auras une attirance que tu ne pourras pas expliquer avec lui. Mais lui aussi. Eh ouais. Eh ben ça s'appelle l'amour. Ça s'explique pas. Ouais. Et après, tu vas te dire, toi la femme, punaise, je pense que je l'aime. Ah, je suis en crunch, hein. Alors là, je suis grave amoureuse de lui. Eh ben lui aussi. Eh ouais, parce que on se cherche, on se pose des questions. Eh ouais, pourquoi ressentir certaines sensations dès que tu vois le visage de ton élu, homme, femme, ou encore dès que tu entends sa voix, ou ouais, sa voix au téléphone, ou que tu reçois un SMS de l'homme ou de la femme dont je te parle et que tu n'as pas encore rencontré. Tu vois, tu es tout émoustillé. Et voilà, hein? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, hop, hop, oh là là! Oh là là! Oh mon Dieu, j'y crois pas. Oh mon Dieu, c'est lui. Ah, c'est lui. Ah oui, ah ben il y a son nom, j'ai mis Doudou. Oui, oh oui, on commence à peine. Mais j'ai mis Doudou. Doudou, c'est mon Doudou. Mon Doudou. Alors toi, autant tu vas écrire mon Doudou hein, dans le répertoire. Hein. Lui, peut-être ma pupus. Hein, et tu feras, oh mon Dieu, il m'appelle. Oh là là, j'en peux plus là. Ou les messages. Ah, oh, ben, c'est l'amour. Ou lorsque hein, tu vas le rencontrer la première fois de façon physique. Parce que d'un côté, nous avons ceux qui vont rencontrer le grand amour de leur vie ben, sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ceux que ça ne sera pas sur les réseaux. Je vois les deux. Je vois les deux. Je vois, toi, la femme célibataire, qui va rencontrer le grand amour de ta vie sur le web, mais j'en vois une autre qui, elle, va le rencontrer dans la vraie vie. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. En définitif, non. Alors, évidemment, ben, les nanas, vous allez vous préparer pour... Ah oui, non, parce qu'après, vous allez avoir le vrai rencard. Parce que dans la rencontre, ben, pour la femme qui va rencontrer le grand amour de sa vie, ça sera comme vous dites très souvent, le hasard fait bien les choses. Que par rapport au lieu, à l'heure qu'il sera, quand tu vas rencontrer le grand amour de ta vie, vous allez juste échanger vos numéros 06 et le web. Ni plus ni moins. Ce qui veut dire que ben, vous allez vous recontacter afin d'apprendre à vous connaître et de vous fixer un vrai rendez-vous amoureux. Tu vas le rencontrer. Je vois une femme qui va rencontrer son grand biclove dans la vraie vie. Mais j'en vois une autre qui n'est pas la même, qui va rencontrer le grand amour de sa vie sur le web. Ben voilà, mais l'un dans l'autre, vous allez vous faire toute jolie, voilà. Vous allez vous préparer pour votre vrai rendez-vous, le premier. Voilà. Alors, le cœur battant, vous allez partir à votre premier rendez-vous. Je vous rassure, ça va bien se passer. Ah là là, ça va super bien, très bien se passer, maman. Ah si, parce qu'à la fin du premier rendez-vous, que ce soit la nana qui va le rencontrer sur le web ou l'autre dans la vraie vie, vous serez en couple. Mais doucement, hein, vous ne vivrez pas ensemble au premier rendez-vous. Hein. Voilà. On se calme, voilà, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, on me dit. Mais vous allez plus jamais vous quitter à partir de là. Voilà. Et bon, après, vous verrez en temps et en heure, parce que vous appellerez encore plus, et encore toujours plus, et encore plus. Oui. De plus en plus, vous appellerez, de plus en plus, vous allez vous envoyer des messages, de plus en plus, vous allez avoir des rendez-vous amoureux, que ça soit celle qui va le rencontrer sur Internet ou l'autre qui va le rencontrer dans la vraie vie. Allez, c'est dans la poche. On peut passer à la suivante. Mais, bon, ensuite, il va y avoir à un moment donné
Ce truc où l'amour va tellement être puissant, tellement fort. Il y aura de plus en plus le manque de l'autre. Si vous voyez ce que je veux dire. Et on va vouloir passer à la prochaine étape, qui est emménager avec mon autre. Ton autre que tu connais pas encore, que ce soit celle qui va le rencontrer sur le web ou l'autre qui va le rencontrer dans la vraie vie. Mais tu n'oseras pas, non, tu n'oseras pas faire la démarche et dire à ton autre, dis-moi mon amour, on vient ensemble, ou même davantage. Non. Alors, tu vas te dire, bon, j'ai déjà de la chance de l'avoir dans ma vie. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Oh là là. Mais comme tu vas trouver que par rapport à combien de temps ça fera que vous êtes en couple, que vous vous appelez, que vous envoyez des messages, que vous voyez un rendez-vous amoureux, tu trouveras que c'est trop long par rapport au premier jour que tu le connais. Alors, si tu veux tenter le tout pour le tout et dire à ton chéri que tu connais pas encore, voilà, dans le futur, est-ce que tu veux vivre avec moi? Tu peux. Il te dira pas non. Bien au contraire, lui, il sera ravi. Et vous commencerez à parler d'aménagement ensemble. Donc, on me dit ça dans la carte, une seule. Allez, on continue. En revanche, j'en ai d'autres qui se connaissent, qui ont déjà la chance de se connaître. Mais vous ne vivez pas sous le même toit. Et je pense que ça coince d'un côté ou de l'autre, puisque toi, dès que, assez rapidement, quand tu as connu monsieur ou madame, tu as pris conscience que c'était l'homme ou la femme de ta vie, contrairement à l'autre. Voilà, hein, contrairement à l'autre, même si même s'il y a de l'amour, des sentiments partagés, tu en as pris grandement plus conscience, toi, que ton autre. Voilà. Ben, ton autre a 50 quarts de retard par rapport à votre histoire d'amour. Ça arrive. Ça arrive, hein, voilà. Mais c'est réellement l'homme ou la femme de ta vie. Mais il y en a un des deux, ben, je pense que ou il est myope, je sais pas. Ou il est myope, il a un problème de champ visuel, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible autrement. Alors attention, ça n'a rien à voir avec une mauvaise vue. Non, parce qu'il y en a malheureusement, hein, parce que malheureusement, il y a des gens non-voyants. Ça n'a rien à voir avec ça. Ni avec ceux, par exemple, qui sont myopes. Non, ça n'a rien à voir avec ça, ou qui ont des problèmes de vue. Non. Non, c'est autre chose, hein, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Hein, voilà. C'est-à-dire que toi, la femme ou l'homme, tu as eu le grave déclic que c'était l'homme ou la femme de ta vie. Alors, lui ou elle, oui, s'est bien rendu compte qu'il y avait quelque chose de très différent par rapport aux autres nanas ou gars. Mais pas autant que toi, tu vois. Toi, tu es vachement aware, vachement, comment dire, vachement aware, vachement éveillé. Voilà, hein. Alors tu peux être juste vachement aware, vachement réveillé, ou tes ressentis qui sont généralement bons, juste des ressentis, ou alors tu es une grande clairvoyante, homme ou femme, et toi, bon voilà. Voilà, ah là là. Ouais. Alors là. Et pour ceux qui se connaissent, alors déjà, 30 quarts de retard par rapport à toi. Hein, voilà. Concernant votre futur ensemble. Alors, pour ceux qui ne sont pas réveillés concernant leur autre homme ou leur autre femme, s'ils vont se réveiller, s'ils vont en prendre conscience que vous êtes soit la nana de leur vie, soit l'homme de leur vie. Hein, et vous allez former un très joli couple d'ailleurs, hein, plus ou moins assorti. Voilà, et voilà, plus ou moins assorti. Hein, voilà. Et on me parle de joie.
de bonheur, d'amour. Ouais. Pour ceux qui se connaissent déjà, mais qui avaient 15 retards de charrette pour comprendre que hein, vous deviez être réunis, que c'est le grand amour réciproque. Hein. S'il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a qui ne veulent pas voir les messages de l'univers, ou qui ne veulent pas voir les messages de synchronicité, ou qui ne veulent pas accepter le destin. Et je vois des hommes comme des femmes qui ne voulaient pas accepter ce qui devait être ou ce qui doit être. Et ce qui doit être, c'est toi et elle, ou toi et lui, pour les hétéros, mais pour des gays aussi. Ah ben. Et le destin, c'est le destin. Le destin, c'est le destin. Voilà. Ta chance, c'est elle. Ta chance, c'est lui. Vous connaissez déjà cela. Les autres, je suis un peu en avance dans les, dans les rencarts. Hein. Donc, voilà. Alors, évidemment, pour ceux qui se connaissent et qui ont de la buée dans les yeux, on me dit que vous vous connaissez pas mal quand même. Hein. Pas mal. Hein. Alors, d'un côté, il y a ceux qui se sont rencontrés sur le web. Voilà, mais qui ont de la buée d'un côté ou de l'autre dans les yeux. Voilà. Et d'autres qui s'étaient rencontrés en dehors du web. Parce qu'il y a les deux, hein. Voilà, il faut savoir que dans les couples hétéros qui ne vivent pas ensemble et que un ou l'autre, ils ont de la buée dans les yeux, hein, pour comprendre que réellement c'est la femme ou le mec de ta vie. Il y a ceux qui s'étaient rencontrés sur les réseaux sociaux et d'autres dans la vraie vie, parce que pas tout le monde se rencontre sur le web. Hein. Ben, je vois les deux. Enfin, mes ancêtres voient les deux. Et il y en a énormément, que ce soit ceux qui s'étaient rencontrés sur des sites web ou d'autres dans la vraie vie. Hein, vous vous étiez tous rencontrés en vrai. Les yeux dans les prunelles. Ouais, très proches. Hein. Ah, très très proches. Hein. Très très collés, serrés. Hein, voilà. Hein. Ce que vous avez fait coller serré ne me regarde pas. Hein. Ça ne nous regarde pas, ni à moi, ni à mon grand-père, ni à mon arrière-grand-père, ni à Mémé, ni à mon arrière-grand-mère. On ne veut pas savoir, on ne veut pas voir, même si on pourrait. Voilà, hein. Donc, mais a priori, ça l'a grave fait entre vous, puisque, hein, après votre premier rendez-vous, vous étiez très contents des deux côtés. Très, très contents. Hein. Voilà, alors, les nanas, vous êtes rentrés chez vous, et les hommes sont rentrés chez eux. Allez, oh là, je l'ai eu. Ça y est, je l'ai eu. Ouais, ben vous, en parlant de vous, les nanas. Ça y est, c'est bon. J'ai conclu avec elle. C'est bon, c'est ma nana. C'est bon, c'est ma nana. Mais si, bah nanana, tu vois le genre. Voilà. C'est une affaire conclue. On est en couple, c'est merveilleux. Et toi aussi, la nana. Que ça soit toi qui l'ai rencontré sur le web ou une autre qui l'ai rencontré dans la vie. Mais c'est pas le même homme et c'est pas la même femme. Voilà, c'est pas pareil. Faut savoir différencier les couples qui se sont rencontrés sur Internet et ceux qui se sont rencontrés dans la vraie vie. Parce que c'est pas la même chose. Donc je vois les deux. Je vois les amoureux qui se sont rencontrés sur Internet et deux autres amoureux en dehors d'Internet. Mais c'est pas le même homme et la même femme dont mes ancêtres vous parlent. Mais à l'heure d'aujourd'hui, que ça soit le monsieur qui a rencontré la dame sur le web ou le monsieur qui avait rencontré la dame en dehors, vous n'êtes pas très gentils. Non, vous êtes des vilains garçons. Oh là là, des vilains garçons, dit Pépé, hein, moi. Vous vous débrouillez avec Pépé. Mon Pépé. Et puis, débrouillez-vous avec mon arrière-Pépé. Et puis, si vous voulez, débrouillez-vous aussi avec Mémé et mon arrière-Mémé, qui dit à ces deux garçons, un a rencontré le grand amour sur le web et l'autre, pas sur le web. Mais il pense que vous les traitez mal, vos amoureuses. Elles méritent mieux que ça. De votre part, déjà. Ah oui. Oui. Parce que à un moment donné de votre relation, les vilains garçons que vous êtes,
ben, vous avez beaucoup changé avec vos amoureuses. Hein. Alors, ne dites pas que c'est pas vrai, parce que Pépé, il me dit que c'est vrai. Vous avez beaucoup changé. Ah, si. Beaucoup moins gentil. Hein. Oui, par rapport au début. Hein. Que ça soit ceux sur Internet avant la rencontre, ou même ceux qui se sont rencontrés en dehors du web. Hein. Si, si. Beaucoup moins gentil, beaucoup moins sympa, beaucoup moins rigolo. Beaucoup moins de mots de doux, beaucoup moins de je t'aime, beaucoup moins de tout. Hein. Concernant vos amoureuses, que ce soit celle que tu as rencontrée sur Internet ou une autre qui n'est pas la même et pas le même mec, évidemment, en dehors. Hein. Ouais. Alors, peut-être qu'il serait temps, messieurs, concernant votre amoureuse sur Internet et d'autres que vous avez rencontrées en dehors, de vous remettre en question. Oui, et de vous poser les bonnes questions concernant vos amoureuses. Parce que si vous continuez, vous allez perdre votre amoureuse. Ah mais c'est sûr, dit Pépé. Mon arrière-Pépé aussi, Mémé aussi, et mon arrière-grand-mère aussi. Parce que ces femmes-là, elles en ont marre, ras la casquette de vous. Et ben, elles en ont marre, hein, je vous le dis. Et elles ont besoin d'un homme qui est là très souvent. Autant dans les appels téléphoniques, les SMS, les rendez-vous en amoureux et évoluer de façon très sérieuse avec votre autre. Et que si vous n'êtes pas capable de leur offrir ce qu'elles méritent, eh bien, elles le trouveront auprès d'un autre homme qui le fera. C'est Pépé qui le dit. Voilà. Alors, attention à vous. Des hommes, il y en a plein. Et il y en a si vous voulez parler de la pluie et du beau temps, je sais faire. Donc voilà. Mais, et d'ailleurs, au niveau de vos gars, on me dit qu'ils l'ont compris. Ah ben, ils ont dû s'en rendre compte. Hein. Par rapport à comment vous les traitez depuis un certain temps. Mais si on regarde bien, JPP, ben, vos chéris vous traitent de la même manière dont vous les avez traités. Pareil. Et ben, mes ancêtres vous disent, vous le méritez. Et que si jamais elle vous quitte, votre hôte que vous avez rencontré sur Internet ou ton hôte que tu as rencontré en dehors des réseaux aussi, ça sera bien fait pour vous. Alain. Et que quand on a une femme dans sa vie, on en prend soin. Oui, on en prend soin. Mais Pépé pense que vous êtes des petits joueurs et que vous avez voulu jouer avec votre autre que vous avez rencontré sur Internet. Comme d'autres hommes qui avaient rencontré leur autre en dehors d'Internet, vous avez voulu jouer. Faire les macs avec les nanas. Et on ne joue pas en amour. Donc, Pépé dit attention, parce que d'autres prétendants inconnus à l'heure où je vous parle, par rapport à vos amoureuses, d'autres hommes vont tenter de leur envoyer des invitations sur le web, tenter de les draguer, tenter de les rencontrer en vrai. Et il y en a, il y a des hommes très très sérieux et qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. En tout cas, ceux-là, il semblerait, d'après sources sûres de mes grands-parents et arrière, que les prochains qui vont arriver pour draguer vos nénettes, que vous traitez très mal et que vous ne vivez pas avec, eux, ça sera vraiment tout votre contraire. Hein. C'est-à-dire, ils vont pas jamais arrêter d'appeler. Beaucoup d'SMS, vont vouloir les rencontrer en vrai, que ce soit ta nana que tu as rencontré sur le web ou d'autres en dehors, se mettre en couple avec vos nanas, qui un jour ne seront plus vos nanas. Si elles acceptent et si ça vous arrive, vous pourrez vous en prendre qu'à vous. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Bonne soirée, bye bye.